Frères et sœurs, jusqu'à Noël, nous avons donc une série d'homélies que nous avons intitulées « Pour que tout commence ». La semaine dernière, c'était « Pour que tout commence, faisons de nouveaux progrès dans un amour intense et débordant ». Ce dimanche, pour que tout commence, discernons ce qui est important. Comme dit l'apôtre saint Paul dans la lettre aux Philippiens que nous avons entendue. Le temps de l'Avent, c'est un temps pour s'interroger. Qu'est-ce que je mets en premier dans ma vie ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Pourquoi ? Pour pouvoir le partager. Alors que nous nous mobilisons pendant ce temps de l'Avent en paroisse pour inviter et accueillir au mieux à l'occasion de la fête de Noël, pour que pour beaucoup de ceux qui viendront occasionnellement ce jour-là, tout commence, eh bien demandons-nous aujourd'hui, nous, qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? Tout commence. Nous avons aujourd'hui la joie de célébrer le baptême de Philomène. Bénédicte et Jean-Benoît, vous avez discerné ce qui est le plus important pour votre petite fille. Alors qu'elle a quelques semaines, vous demandez pour elle son baptême. Il est vrai que parfois, on a du mal à faire comprendre aux parents qui demandent le baptême de leur enfant que tout commence. Ils viennent aux rencontres qui sont proposées avant le baptême, et puis on ne les revoit plus. Ce n'est bien sûr pas le cas pour vous, Bénédicte et Jean-Benoît, qui êtes activement impliqués dans la vie de notre paroisse. Bien, ce qui est vrai pour Philomène, qui va être baptisée, c'est vrai aussi pour chacun de nous, paroissiens habituels. Et nous souhaitons que ça puisse devenir vrai aussi pour ceux qui, à l'occasion de Noël, vont venir nous rejoindre occasionnellement. Oui, nous souhaitons que tout commence, comme saint Paul disait tout à l'heure, toujours dans la même lecture. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement. Et encore, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus pour discerner ce qui est le plus important. Voyez, Dieu désire nous voir grandir. Dieu a un grand désir de nous voir cheminer avec lui, non pas simplement à certains grands moments de notre existence, mais tout au long de notre vie, dans tous les événements qui surviennent au fil des jours et des années. Dieu désire que ce qu'il a réalisé au jour de notre baptême puisse s'actualiser sans cesse. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de devenir toujours davantage ce que nous sommes déjà, des enfants de Dieu, mais que nous ayons avec lui une relation de plus en plus filiale, de plus en plus confiante, que nous le laissions nous aimer pour grandir jour après jour dans notre être profond de fils et de filles de Dieu. Vous savez sûrement que c'est pour cela que dans notre paroisse, on a élaboré ce qu'on appelle d'un nom compliqué et qu'on abrège en disant PDV, c'est-à-dire un processus de développement de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire de permettre à chacun, en tenant compte de l'étape où il en est, de son cheminement spirituel, eh bien de pouvoir recevoir de la part de la paroisse une proposition qui lui permette de grandir vers une plus grande maturité dans la foi, dans l'espérance et la charité, et que chacun puisse aller d'étape en étape. Et ainsi, on passe au départ d'inviter, ceux que nous allons inviter pour Noël, là, et qu'on ne voit jamais presque dans notre Église, eh bien nous souhaitons qu'ils puissent devenir visiteurs, qu'on les voit
un petit peu plus souvent, et puis que de visiteurs ils deviennent des disciples, qu'ils suivent le Seigneur, que de disciples ils puissent devenir serviteurs, se mettre au service des autres concrètement dans les multiples services de la paroisse, et enfin de serviteurs qu'ils puissent devenir missionnaires, porteurs de la parole de Dieu autour d'eux. Tout cela, bien sûr, d'une manière extrêmement souple et adaptée à chaque situation qui est différente. Et les rencontres découvertes que nous vous proposons régulièrement, qui sont annoncées régulièrement, eh bien, veulent aider à pouvoir vivre ce parcours de croissance. Et en nous faisant découvrir tout ce qui est proposé sur la paroisse et que chacun puisse trouver la manière dont il va pouvoir grandir. Ça peut être par les sessions d'initiation à la prière, l'initiation à la lecture de la Bible, ça peut être les assemblées de louanges du samedi soir ou les prières de guérison. Vous avez le parcours alpha, les petits groupes de maison, la prière fraternelle proposée à chaque fin de messe le dimanche, mais aussi les prières du matin et du soir, l'Eucharistie chaque jour dans notre Église. Et puis tous ces services dans lesquels vous pouvez aussi trouver une place active. À travers tout cela, le Seigneur veut nous faire grandir. Ce qui est le plus important, c'est que ce qu'il a commencé puisse aller vers son achèvement. Et ça n'est possible, frères et sœurs, qu'en bâtissant notre vie sur la parole de Dieu, qui est un rocher qui nous permet de tenir bon dans toutes les tempêtes, comme l'a affirmé Jésus lui-même. Dans l'Évangile, tout à l'heure, que je vous ai proclamé, il nous était dit d'une manière vraiment solennelle que la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean le Baptiste. Le sujet de toute cette longue phrase, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour que Jean, ensuite, partage cette parole à tout le peuple qui accourt vers lui. Et bien, de la même manière, tout commence aujourd'hui pour beaucoup de nos frères et sœurs, eh bien, si nous collaborons avec le Seigneur qui a besoin de nous. Il a besoin que nous fassions entendre sa parole à ceux qui nous entourent. La parole de Dieu qui nous a touchés, qui nous a rejoints, elle est faite pour être partagée, pour être offerte comme un cadeau autour de nous. Et cette parole, frères et sœurs, elle est pleine d'espérance. Dans le livre de Baruch, dans la première lecture tout à l'heure, c'était à un peuple démoralisé que la parole est donnée pour lui faire entrevoir de nouvelles perspectives pleines de promesses pour l'avenir. Et dans l'Évangile, Jean le Baptiste annonçait comme imminente la venue de celui qui était attendu depuis des siècles et qu'on désespérait de voir arriver. Oui, la parole proclamée par Baruch, la parole proclamée par Jean, c'est une parole d'espérance. Et nous, aujourd'hui, nous sommes porteurs d'espérance pour ce monde qui en manque tant. Nous pouvons annoncer ce qui est vraiment le plus important dans la vie d'un homme et que le baptême nous redit avec force. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que tu es infiniment aimé et d'une manière absolument unique, personnelle, par un Dieu qui n'est ni lointain, ni distant, mais qui se révèle au contraire comme le Dieu le plus proche qui soit, un Père dont le rêve depuis toujours est que tu ressembles le plus possible à son Fils bien-aimé. Un Père qui désire nouer avec toi et avec chaque être humain une relation intime de cœur à cœur, au-delà de toutes tes espérances. Frères et sœurs, il y a vraiment de quoi être complètement bouleversé par une telle annonce. Il faut la recevoir d'abord pour nous, pour pouvoir ensuite la partager, la transmettre.
C'est la parole de Dieu qui nous révèle cela. Vous savez bien que toute la Bible, c'est comme une lettre d'amour que Dieu nous adresse et par laquelle il nous indique le chemin qui mène à la vie véritable. Et plus encore, il permet que dès aujourd'hui, dès maintenant, cette vie éternelle commence et qu'elle nous comble. Ah, si nous pouvions faire entendre à beaucoup ce projet de Dieu pour tout homme, notre Noël, il serait vraiment missionnaire. Nous étions invités la semaine dernière à identifier qui est-ce que nous pourrions inviter à Noël et que nous ne voyons pas dans notre Église. Il y a le concert, c'est plus facile peut-être que de venir à la messe. Il y aura le concert de Noël, puis il y aura les messes de Noël. Et puis toutes les autres propositions, eh bien il faut identifier pour pouvoir ensuite intercéder. C'est ce qui vous est proposé cette semaine. Ces personnes à qui vous avez pensé pour les inviter, il faut les porter dans la prière, les confier au Seigneur pour qu'il prépare leur cœur et qu'ils puissent se laisser toucher par tant de bonté, de tendresse de sa part. Et puis alors viendra, on vous en parlera à la fin de la messe, le moment d'inviter. Donc, pensez-y, comme nous l'a dit un de nos paroissiens, en voyant identifier, intercéder, inviter, les 3 I, pensez-y. Pour beaucoup, frères et sœurs, de ceux qui nous entourent, il y a eu un baptême où tout commence, mais il n'y a pas eu de suite, pas de croissance dans la vie spirituelle. Mais il n'est jamais trop tard. Dieu espère toujours et Dieu compte sur nous. Soyons les Jean-Baptiste de ce temps, qui ne se lassent pas de partager la bonne nouvelle qui illumine leur vie, même si nous pouvons avoir l'impression parfois de prêcher dans le désert. Mais rappelons-nous, pour reprendre les mots de Sainte Bernadette, que nous sommes chargés de dire, pas de faire croire. En fait, nous n'avons aucune obligation de résultat après avoir invité. Mais nous pouvons avoir beaucoup de joie, à faire connaître l'amour débordant de Dieu pour tout homme, quel qu'il soit. Amen.